Frères et sœurs OTEP, nous allons ce samedi 6/6/2026 parler de nos différents comportements qui, à un moment donné, deviennent une seconde nature, notre seconde nature. Nous pouvons le voir, on entre directement dans le sujet, à travers que ce soit les influenceurs, que les grands professeurs des universités et autres domaines d'activité dans nos sociétés des humains. Quand vous avez choisi une profession, un exemple, cette profession vient s'imprégner dans votre sang. Ça devient un état de conscience qui, à la longue, devient un état de vie. Vous verrez qu'à force de nous transformer, parce qu'on a quelques objectifs, par exemple en politique, je sais pas, en tout cas dans la vie active, on peut être un grand professeur, un exemple, c'est pas philosophie, économie, droit, c'est pas quel que soit le domaine, mais le fait que nous ne soyons plus sincères envers nous-mêmes nous donne un plus ou alors un moins dans ce que dans notre authenticité. Vous verrez des éminents professeurs, à force de mentir, de déformer les choses, ils deviennent même piètres dans leur domaine. Vous allez me dire qu'ils donnent des cours normalement. Non, c'est parfois, c'est leur renommée qui, c'est l'ombre. Mais ils n'incarnent plus d'une manière authentique leur domaine respectif. Ça peut être des professeurs Sciences Po, comme je vois les télévisions dans le monde. Surtout, beaucoup plus, mais c'est dans le monde, partout dans le monde. Vous verrez que ces professeurs, ces grands professeurs, ne disent plus des choses réelles parce qu'ils calculent, ils passent leur temps à mentir. Et le fait de mentir, parce que vous ne pouvez pas tuer quelqu'un avec un cœur d'amour. C'est-à-dire, vous préméditez le mal avec un cœur d'amour, ce n'est pas possible. Il faut que ce mal, vous l'incarnez d'abord, et puis vous posez l'acte. Et à force de le faire, ça devient un état de conscience qui devient un état de vie. C'est pourquoi vous voyez quelqu'un qui, on dit non, il a tel diplôme, il est tel dans tel domaine, il est excellent, ou bien il fut excellent. Parce qu'avec le temps, quand vous allez l'examiner, vous allez voir qu'il dégringole. Parce qu'il calcule un poste et il ne donne plus, il n'est plus authentique. Il est obligé de mentir, de dénigrer les autres, de tuer les autres. Parce que c'est ça. Le fait de mentir sur quelqu'un, c'est comme quelqu'un, ceux qui ont pour tâche aller montrer tel a fait ci, tel a fait ça, de mentir sur des gens qui après, vous ne savez pas, en allant en prison d'une manière malsaine, c'est-à-dire qu'il n'est pas coupable, mais vous, parce que vous êtes jaloux, vous l'envoyez en prison, il écope, il ne sait pas quel nombre d'années, peut-être même trouver la mort. Vous pensez que le fait, cette cause-là, vous avez créé quelque chose. Vous n'aurez pas le retour de cette chose-là que vous avez créée. Il y a cause et il y aura effet. C'est pourquoi on a des problèmes. Parce que les gens sont plus sincères. Chacun a un but. Pourquoi je suis journaliste, je ne fais plus mon travail d'une manière authentique. Je dois dénigrer les autres par rapport à la ligne éditoriale que on m'impose.
Pourquoi je suis un professeur d'université, je calcule un poste ministériel, je dois dénigrer. D'autres ne savent même plus, ils sont dans l'opposition et au pouvoir. Au même moment, ça dit qu'ils dandinent, ils manquent de discernement. Chers frères et sœurs, je dis, quand vous êtes un abatteur, sachez que tous les jours que vous abattez les animaux, ça joue dans votre vie. Quand vous êtes ceux qui sont par exemple les agents de renseignement, il faut arrêter les gens qui parfois écopent des prisons d'une manière innocente. Ceux qui sont au pouvoir, qui mettent des gens en prison d'une manière innocente. Et ceux qui veulent le pouvoir, qui collent des timbres qui ne valent pas leur place à ceux qui sont au pouvoir. Chacun de nous récolte ce qu'il sème. C'est-à-dire on se dénature parce qu'on calcule quelque chose d'une manière, vous voyez, indigne. C'est-à-dire vous voulez gagner le pain d'une manière frauduleuse. Vous n'êtes pas différent de celui qui vole, de celui qui détourne, d'un criminel. Ça, c'est un crime. Par exemple, quelqu'un qui fait bien son travail, vous dites qu'il ne le fait pas bien. Et vous voulez démontrer qu'il ne fait pas, et vous savez bien qu'il le fait bien. Mais tout simplement parce que vous voulez le casser de là. À un moment donné, vous croyez que c'est gratuit. Non. Ça va vous rattraper même pendant votre retraite. C'est-à-dire vous allez avoir un âge avancé, vous allez avoir les problèmes qui vont vous suivre. Vous dites non, j'ai la malchance. Non. Vous êtes opposant aujourd'hui, demain vous serez au pouvoir. Mais si votre manière de monter, de prendre le pouvoir a été malsaine, vous allez récolter cela. C'est la même chose, ceux qui sont au pouvoir, qui maltraitent ceux qui cherchent ce pouvoir, ou alors le simple citoyen qui ne demande que son pain quotidien. Se faire soigner dans le social, se faire soigner, aller à l'école, avoir la lumière, l'eau et l'électricité. Vous lui faites du mal parce que vous détournez de l'argent. Cela est compté dans votre vie. Donc, que chacun de nous le sache. Vous voyez certains anciens présidents, comment ils errent comme des mauvais esprits maintenant. Tout simplement parce qu'ils avaient mal sémé. Ou ils ont sémé, mais la mauvaise graine. Donc, chers frères et sœurs, vous, les influenceurs, nous alors, parce que c'est une façon d'influencer moi aussi, soyons clairs, authentiques et vrais. Ceux qui font la politique, qui sont de gros menteurs, c'est-à-dire que si on vous dit vous mentez comme un politicien, je ne pense pas qu'il y a plus. Même les fémans, là, je ne suis pas sûr qu'ils mentent comme des politiciens. Parce que le politicien veut vous dire ce que, ce n'est pas ce qu'il va faire, mais ce que vous voulez qu'il vous dise. Sachant que c'est impossible, il ne pourra pas le réaliser. Donc, vous voyez un peu, et on va vous dire, non, l'essentiel c'est de prendre le pouvoir. Oui, quand vous allez le prendre, vous allez payer. Parce qu'il y a des gens qui sont morts pour vous, il y a des gens qui ont perdu leur vie pour vous. Et comme le politicien, il a le sang-froid comme un serpent. Avant, c'était un problème de prêtrise, c'est-à-dire que la politique, l'art de gérer les gens, on avait devant soi le respect de la nature et du créateur. Maintenant, ce n'est plus ça. Le politicien est celui-là qui peut manger cru, c'est-à-dire votre chair, il peut la manger. L'essentiel, c'est d'arriver à tous les prix au pouvoir et d'utiliser les gens, marcher sur les gens. Il marche sur vous et il vous oublie comme quelqu'un qui a traversé un pont et est arrivé de l'autre bord du fleuve. Donc, chers frères et sœurs, ce que nous faisons maintenant, ça va retomber sur nos enfants et ainsi de suite. Vous voyez les anciens dirigeants, les enfants, comment ils sont. Vous voyez ces opposants de gros menteurs qui poussent les autres à subir avec leur famille, alors qu'ils savent bien, parfois, qu'ils mangent dans les mêmes assiettes que ceux qui sont au pouvoir la nuit.
Après, on va vous dire, il est ceci, il est cela. Vous ne pouvez pas être opposant et être au pouvoir au même moment. Vous voyez comment les gars jonglent. Il est là, il mange à gauche, il mange à droite. Quand il est rattrapé, il dit qu'il fait la politique. Mais soyons sincères. Soyons sincères. Parce que soit on dit qu'on veut être politicien et on a sacrifié sa vie pour cela, comme si on ne peut pas arriver au pouvoir et avoir la sincérité. C'est incroyable. Pourquoi vous voulez sacrifier les gens? Pourquoi vous les sacrifiez? Et vous-même, vous vous sacrifiez parce que vous êtes des menteurs. Vous mentez à vous-même. Après, vous dites non, je voulais ceci, je voulais cela. Après, vous voulez être tout au même moment. Ce que je veux dire ici, c'est que avant de poser un acte, vous avez d'abord en vous cet acte-là. Et vous allez l'extérioriser parce qu'il est déjà intériorisé. Donc vous le vivez déjà. C'est comme un poison que vous avez consommé et que vous le donnez à un autre. C'est parce que vous n'allez pas céder, n'allez pas passer à trépas tout de suite pendant que l'autre est passé. Mais tôt ou tard, vous êtes lié à cet acte-là parce qu'il n'y a pas de créateur sans créature. C'est-à-dire que quand il y a un meurtrier, c'est parce qu'il a commis un meurtre. Il y a un professeur parce qu'il y a élève. Donc on est lié à nos actes. Quel que soit le résultat, que ce soit en cachette, vous êtes lié à cela. Vous faites du mal à quelqu'un, même s'il n'y a pas de témoin, sachez que vous êtes lié à ce mal-là. C'est le message que je donne. Parce qu'en ce moment, il y a une effervescence des hommes politiques qui n'ont plus de cœur. Et nous avons perdu, nous qui avons des enfants dans les universités, c'est à regret. Parce que vous voyez des professeurs, même leurs termes, ils ne parviennent plus à les expliquer dans leur domaine. L'autre dit non, c'est pas ce que ça veut dire. L'autre dit non, ça veut dire ça. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire, nous qui sommes des parents? Qu'est-ce que vous fabriquez? Quels sont ce genre de culture et d'éducation que vous donnez à nos enfants? Quand vous-même vous ne parvenez pas à vous accorder sur les termes que vous avancez, qui sont même dans vos propres domaines. Chers frères et sœurs, soyons sérieux. C'est-à-dire que l'acte que nous posons, nous sommes liés à cet acte-là. Les débats sur les télés, quelqu'un ne reconnaît pas le mal qu'il fait, mais c'est ce qu'on lui reproche qu'il dit. Reconnais au moins ce que tu fais. Si au même on te reproche, tu dis oui, je sais que j'ai fait, mais toi aussi. Mais non. Ton frère a tué, celui-là, il reproche ton frère d'avoir fait un acte. Tu dis non, il ne veut pas mon frère. Mais non, reconnais d'abord que ton frère a tué. Maintenant, on essaye de voir pourquoi l'autre a abusé. C'est un peu ça. Un ami qui vient te poser un problème dans la question, dans sa façon de poser, il a déjà un résultat dedans qui se fait voir. C'est-à-dire qu'il veut te dire, au même moment, il est en train de te corrompre parce que la question, même les journalistes, quand vous regardez les télévisions, vous voyez que le journaliste, quand il pose la question n'est pas, elle est orientée. Elle est orientée. Ne dites pas autre chose. Va dire non, c'est pas ça, je veux ceci. C'est-à-dire que pas que autre chose, mais la façon de répondre, il faut que vous répondez comme ce qu'il a dans sa tête. Parce qu'il suit sa ligne éditoriale, qui est de dire non, même là où c'est oui. Vous voyez, et qu'est-ce que vous voulez que le monde soit? Le monde va entrer toujours dans les ténèbres. On va vivre cela. Hein? On va vivre cela, ça va nous marquer. Et c'est ça qui fait que même nos relations dans nos maisons, on n'a plus honte parce qu'on a menti à la télé. On vient à la maison, on est content, nos enfants nous regardent, nos femmes nous regardent, les amis, la famille nous regardent. Mais tout simplement, on est star parce qu'on était à la télé. Vous voyez, ce n'est pas parce qu'on a dit quelque chose de pertinent, d'authentique, de vrai, mais tout simplement on est parti mentir. Parce qu'on veut à tout prix chercher à être héros. Parce que c'est le nouveau mot là.
héros national, machin, tout ça, machin, tout ça. Tout le monde veut être héros, même dans le mensonge, même dans on s'attrape dans son propre piège, on veut être héros. On veut... Non, mais allons au sérieux. Regardons encore le mot héros. Bon, vous pouvez être célèbre, parce que c'est pour être tristement célèbre. Hein, vous voyez, hein? Même un héros peut être héros, mais vraiment dans le sens où vous êtes tristement un héros, un chef bandit, il est héros, oui, hein, comme on dit, quelqu'un, un grand féman. Vous imaginez, on va dire grand féman. Bon, alors, vous êtes grand, oui, mais comment féman, c'est-à-dire un criminel. Parce que vous êtes fait, parce que vous faites couler du sang, vous faites souffrir des familles. C'est pourquoi vous êtes grand. Vous êtes un grand féman parce que vous avez détourné de l'argent d'une famille, vous avez appauvri une société en proposant de faux trucs. Mais vous êtes féman, vous êtes grand féman, vous êtes homme d'affaires. D'ailleurs, que les fémans disent toujours homme d'affaires. Donc, frères et sœurs, le message que je donne ce samedi 6/6/2026, c'est que sachons que notre comportement joue dans notre sang, notre santé. Oui, si vous êtes voleur, le vol s'imprègne dans votre sang. Vous allez faire des enfants voleurs. Et les conséquences du vol, vous allez les vivre. Tôt ou tard. Vous êtes un menteur. C'est parce que vous êtes professeur que vous allez détourner la vérité. D'une manière comme ça. Parce qu'on peut mentir sans le savoir. Mais vous savez bien, vous préméditez parce que vous voulez supporter quelque chose qui est inadmissible. Parce que vous cherchez à tous les prix la place que l'autre occupe. Et la même chose, celui qui occupe cette place, il veut la maintenir à tous les prix, en écrasant, en volant, en mentant même. Le résultat, la société est pourrie. Vous allez voir que le peuple mérite son homme. Quand vous voyez sur la tête dans un pays, quelqu'un qui n'est pas correct, sachez que la majorité en bas est pourrie. Vous allez même la vieille femme qui vend les arachides, si vous regardez la boîte, elle a cogné ça, ou elle a doublé, il y a quelque chose dedans. Parce que ça devient un état de conscience national. Un peuple menteur, un peuple voleur, un peuple qui détourne, un peuple criminel. Donc, on veut être grand à tous les prix, sans aucune dignité et aucune noblesse, dans manque de valeur. Sur ce, je vous dis très bon week-end et à la prochaine occasion. Ciao.